Bon, je suis très heureux. J'ai l'honneur de vous annoncer que c'est le grand et prestigieux retour du format J'irai gratter chez vous. Donc je suis très content, on est sur la route, là c'est parti, on y va. Alors pour ceux qui auraient loupé un peu le délire, c'est quoi J'irai gratter chez vous? C'est tout simplement que, eh bien, on va chez des personnes qui ont un profil atypique autour de la musique, de la guitare, pourquoi pas parcours de vie, etc. D'ailleurs, on a fait plein d'épisodes et je vais tous vous les mettre en dessous de cette vidéo là, en lien cliquable si vous voulez faire un petit shoot de J'irai gratter chez vous. Alors pour vous expliquer un petit peu le profil cette fois-ci, en gros j'ai l'impression que c'est une personne qui réunit un petit peu tous les principes alambiqués de la chalouterie, c'est-à-dire que l'insolence et l'opulence. Puisque cet abonné qui m'a contacté m'a tout simplement fait en une phrase et j'ai dit bah let's go, on y va. A priori, il est en possession chez lui d'une sorte de petit gros musée, une collection de guitares et accessoires qui va avec. C'est-à-dire qu'il a une liste de plus de 150 guitares qui traînent chez lui, en tout genre. Donc j'ai pas regardé toute la liste, c'est justement le principe de ce truc-là, le principe de voir une personne qui a autant de guitares, comment il fait, et puis surtout bien voir si on n'a pas des dingueries. Et donc le principe, hein, voilà, c'est tout bête, c'est d'aller voir eh bien, une personne qui possède l'un des plus grands, peut-être collectionneurs de France, j'en sais rien, hors magasin évidemment, hein, hors professionnel. D'ailleurs, si vous sentez que vous avez un profil atypique, vous pouvez proposer quelque chose, ou même, pourquoi pas, vous avez une connaissance qui voudrait apparaître dans les vidéos parce qu'il y a un gros délire, j'en sais rien, très atypique, eh bien n'hésitez pas, il y a un petit mail juste en dessous de cette vidéo, hein, pareil en description, vous me contactez. Donc nous, on va faire attention sur la route pour arriver en un seul morceau. Et puis écoutez, je vous souhaite une magnifique vidéo. Et tiens, en parlant de faire attention, il n'y a pas que sur la route. C'est vrai que quand je bouge, il y a un truc que j'essaie de sécuriser au maximum, c'est ma connexion. Et je sais pas si vous connaissez, mais Surfshark VPN, c'est justement une bonne solution pour ça. D'ailleurs, merci à eux car ils sponsorisent cette vidéo. Et grâce à ça, on a pu se déplacer en équipe et créer ce contenu. Donc que je sois en wifi à l'hôtel ou dans un café ou encore en train de jouer de la guitare sur un piano bizarrement alors qu'il me faut une connexion, eh bien au moins je sais que mes données sont protégées, je peux naviguer en toute douceur, donc aucun risque car tout est chiffré. Et petit bonus, pendant les moments de pause, il en faut quand même, eh bien je peux aussi grâce à Surfshark accéder à plein de contenus bloqués dans d'autres pays, par exemple sur Netflix. Voilà, par exemple, je suis connecté aux États-Unis et boum, j'ai le catalogue Netflix direct. Et regardez sur quoi je tombe, Whiplash. Et ça, pour le coup, c'est un film musical que je conseille qui est énorme. Mais surtout, je viens de voir que eux ont Dune Partie 2. Et vu que j'ai vu le 1 et toujours pas vu le 2, et bien là, c'est l'occasion qui fait le larron. Bref, la pause va être un peu longue, mais vous voyez, c'est méga cool comme délire. Avec eux, en plus, vous avez une garantie de remboursement de 30 jours. Donc vous pouvez tester sans pression et voir si ça vous convient ou pas. Franchement, il y a zéro risque. Et il y a plein de choses que Surfshark propose. Le nombre d'appareils est illimité. Vous pouvez générer des adresses mail alternatives. Vous avez des alertes en cas de fuite de données. Et vous êtes même protégé contre les logiciels malveillants. Rendez-vous sur surfsharkmusic.com/musique ou utilisez le code musique lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Bref, si ça vous tente, n'hésitez pas à checker tout ça. Ça fait du bien. Bon, on est environ à 3-4 heures de route qui nous reste, on est à mi-chemin. Et venez une question qui me taraude. C'est la suivante. C'est-à-dire que moi déjà à la maison, je dois avoir entre 7, 8, 9 grades peut-être, ce qui est déjà beaucoup. Et je me suis dit quand même ça prend de la place à la maison, entre les étuis, les housses, les trucs comme ça. Et là, quand je pense aux chiffres hallucinants de 150, je me suis dit, le gars, c'est pas une boutique, c'est pas un musée. 150 guitares dans une maison, c'est costaud. Donc je voulais juste lui envoyer un petit message, je pense que je devrais faire ça, non ? Lui envoyer un petit message. Donc juste lui envoyer un petit message pour lui dire, donc ta maison, elle est là ou c'est un appartement ? Juste pour déjà savoir les lieux d'entrée, quoi. Et au moins ça va nous donner un indice sur s'il a 150 guitares dans un appart ou 150 guitares dans une maison, ce qui n'est pas du tout la même. Ok. J'ai la réponse pour le tournage. La réponse de quoi? Pour l'appart? Enfin, appart ou maison, la question? Exactement. Vous voulez le message? Vas-y. Hello, je suis en appartement dans un F3 avec bel et bien 150 guitares. Belle performance. Ok. Bon bah comme quoi, tout est possible. Tout est possible et j'ai hâte de voir ça. Ça risque d'être sympa, fun et amusant. C'est parti! Hé c'est bon, on a fait toute la route, me revoilà pour vous jouer un mauvais tour. Donc je vais l'appeler puisque il va devenir vouloir, hein. Je n'arrive plus à articuler, mais il va venir nous chercher. Et puis c'est y part. Oui, j'écoute. Oui, salut c'est Reda, ça va? Ouais, ça va. Ouais, on est arrivé, on s'est garé un tout petit peu avant où il y a un petit parc pour enfants. Ouais, j'arrive. Ok, très bien. Bon, on y va. Tout de suite. Ça va bien? Ouais. C'est toi l'arme du crime aujourd'hui alors, c'est Voilà. ça? Voilà. Du coup Rémi, Salut. Romain. D'accord, Et- enchanté. Cyril, c'est ça? Ouais, Cyril. Ok, et bon bah me voilà accompagné de Cyril. Donc déjà merci beaucoup.
Bah, c'est moi qui te remercie d'être venu à la maison. Hein. A priori, de ce que tu m'as dit, tu as genre... Combien de guitares? 143. 140. J'ai dit 150. J'ai un peu menti. Ouais, mais... toi t'as 143, parce que j'ai ma liste. Il y a la liste. Alors, qu'est-ce qui t'a pris pour avoir 143 guitares? Ça fait combien de temps que tu... Depuis mes 15 ans. Regardez. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'en fin de compte, il y a du matériel que j'ai revendu. Après, j'ai regretté. Tu vois. Ok. Souvent on regrette, j'ai eu une ESP Pause QX aussi, c'est guitariste de Kiss. D'accord. Signature, c'est pareil, j'ai revendu, tout ça j'ai regretté, donc maintenant je garde tout. Pour pas regretter. À un moment j'avais des achats compulsifs, style cash converter, Ouais, tu vois une guitare t'achètes. Alors, maintenant du j'ai coup, un peu changé pour ça. Du coup, t'as plus le profil joueur ou collectionneur? Les deux, enfin... Ouais, tu joues de la guitare quand même. Ouais. Ouais, Ok. oui, quand même, ouais. Ouais, j'espère, heureusement. Ouais, ouais. Mais, les gars, 143 guitares, je n'ai jamais vu ça à... Les gars, 143 guitares, je n'ai jamais vu ça à part dans un magasin. Oh, celle-ci m'intéresse, je veux la voir. Ouais. Ah oui, bah, t'as du Harley Benton, t'as des petites grattes. Hein. Ouais, t'as des petites grattes, mais t'as aussi des grattes... Il y a des choses... Il y a même des marques que je connais pas. Peut-être, ouais. T'as même une Jim Harley. Jim Harley, c'est ma ouais, première ouais. guitare. Ouais. Alors, c'est pas du haut de gamme, mais c'est une relique. On va commencer par un truc. Est-ce que t'as une guitare préférée là-dedans? Oui, bien Alors, sûr. montre-moi ta guitare préférée. Donc, si on regarde un petit peu, il y a des guitares qui sont en train de dormir, de ruisseler par ici. Il y a une quinzaine, vingtaine de housses par ici. Je vois des amplis de Blackstar. Ici, là, t'as des belles guitares. T'as plein de trucs. Et tu me dis que t'en as encore là-haut. Oui. Ça, c'est une des préférées. Ouais. Ok, vas-y. Alors déjà, bon, Gibson. Bon, c'est une Gibson, c'est une US, SG, Ok. en état impec, elle doit dater, je l'ai acheté, je crois. C'est un modèle des années 2000, quoi. Donc, il y a une vingtaine d'années. Ouais. Ok, donc là, on est sur de la SG. Ouais, ça chante quand même. Bon, forcément, quand tu me dis SG Gibson, Angus Young. Ouais. Forcément, même si c'est pas le modèle Angus Young, mais c'est le premier truc qui me vient. Mais voilà, il y en a qui sont fans des SG. Hein. Je sais que c'est quand même des modèles qui sont vachement kiffants. Et là, on voit qu'on est sur les modèles où ils avaient encore les énormes manches. Déjà que Gibson, c'est gros. De base, là celle-ci on a vraiment ça sent le rock quoi. Ça sent clairement le rock et état impeccable pour là, oui, une non. vingtaine d'années franchement. Là, Alors, Charvel, non. C'est une Charvel Strical, ouais. Ok. Avec une corde en moins mais c'est pas grave. Moins, ouais. En même temps, Ah, tu vois, elle a été j'ai jouée, celle-là. envie de te dire le budget corde pour 140 guitares. Pourquoi t'as préféré celle-ci? C'est quoi qui fait que... Bah déjà la touche la légèrement touche. vernie de rien du tout. Ah ouais, c'est fou ça. Et ça sur les nouvelles mexicaines, tu retrouves pas tellement la même sensation. Ça on est vraiment sur la strat du Guitar Hero. Voilà, c'est Mordenkainen chassis d'origine. La base qui marche Ouais. très bien, le Floyd Rose original. Super cool. Donc Charvel, moi j'ai pas trop joué de la Charvel, mais pour le coup, déjà on est sur. Donc ça c'est Made in Mexique, je crois. C'est elle mexicaine, ouais. Et il y a un Mais- bon poids sur la guitare. Ouais. Mais effectivement, ça fait vraiment guitare Hero. Bon. Ouais. Allez, une troisième préférée. Je monte à l'étage la chercher. Ibanez. Ibaba. Donc celle-ci t'aimes bien. Ah, T'es amoureux de celle-ci presque. bah, je suis presque amoureux du guitariste qui la joue. C'est un de mes guitare chanteur préférés. C'est joli ça déjà. Ouais. J'ai regardé la tête. Ok. Ah oui, donc on est sur les. Alors c'est quoi déjà ce nom de modèle? C'est Paul Stanley. Lifeman PS Paul Stanley. modèle, Paul ouais. Stanley. Ah, on a un beau modèle. Bon, c'est assez particulier, hein, franchement. Comme modèle. Ah, c'est mais typé Les Paul quand même. Hein. très typé les Paul. Mais t'aimes bien les guitares quand même robustes, toi, j'ai l'impression depuis tout à l'heure. hein. Oui. Hein, entre l'ASG, la truc. J'aime bien tout ce qui est lourd quand même. Et c'est pareil, très bon état. Hein. Ouais, je l'ai eu d'occasion dans un magasin de musique très connu à Daumont. En termes d'estimation globale, en termes de coût, t'arrives à évaluer ou pas? Moi, je Combien pense que j'ai à peu près, je dirais, 135 000 € de matériel, quoi. Ah ouais. Ouais. Guitare plus effet, plus ampli. Ouais, je suis peut-être un peu loin du compte. Ouais, je pense quand même. Entre 130 150. un truc comme ça, quoi. Ouais, ça paraît dingue, hein, parce que... Ah, mais sur le temps, après, effectivement, bon, j'ai- bah, voilà. ça fait un beau billet. On appelle ça comme ça. Et en plus, t'as des trucs qui ont pris de la valeur. Oui, regarde, par exemple, t'as la copie S335 de chez Eagle. Voilà, ça commence Ah, à... c'est joli, ça. commence à... Voilà. Made in Japan, en plus. Ouais, Et ça, oui, c'est une japonaise. Hein. les Japonais, c'est de quelle époque ce truc-là? Je dirais 76 par là. Ah ouais. 74-76. Donc on est sur un truc qui a presque 50 ans, Bah ouais. qui est en bon état. Effectivement, bon, il y a des petits des trucs comme ça, mais même Ouais, on sent, là, que quasiment. la peinture a vieilli, tu sais, tu sens le truc est trop ah oui, bien. ça a l'air d'être un vernis, je sais pas si c'est un nitro dessus, je sais pas trop. Ouais, c'est trop beau. Il y a une guitare qui me fait de l'œil, c'est la Jackson. Ah oui. Et ça, pour le coup, c'est l'Adrian Smith modèle, ouais. pour ceux qui suivent la chaîne, les gars, moi, les guitares vertes, déjà, c'est ma passion. Floyd Rose spécial sur celle-ci.
Donc en gros, c'est les fleurs roses qu'on va dire plus ou moins améliorées. Et j'aime beaucoup aussi je sais pas si c'est les anciens logos Jackson qui étaient énormes. Ouais, super. Tu vois, Ouais. et ça j'aime beaucoup. Et c'est quelle signature tu m'as dit? J'arrive pas à- Adrian Smith de Maiden. Ok, ah oui, c'est la guitare Maiden celle-ci. Ouais, les ça voix, c'est de ça, la ça. bonne guitare. Ça franchement pour shredder, pour envoyer du riff, c'est très très bien. T'as une belle BC Rich aussi. Ouh, t'as une BC Rich toi? Wicked Bird un peu. Ah, BC Rich à l'ancienne. Ça fait combien de temps que j'ai pas vu une BC Rich? Et ça, j'ai fait Ce une affaire. logo. J'ai fait une affaire. Ce logo, les gars, le logo BC Rich, si vous savez comment il m'a traumatisé toute mon adolescence. Slipknot. Ouais, Slipknot notamment. Et là, les... Ouais, c'est n'importe quoi. Alors ça, c'est la forme... Tout d'origine. Comment s'appelle cette forme-là? Je sais plus. Warwick, non? un truc comme ça. C'est peut-être pas le Mockingbird. Ah oui, c'est un truc comme ça, ouais, effectivement. Alors, on n'est pas chez les formes étoiles, tu sais, BC... T'en as comme ça? T'as les formes étoiles de BC Rich, là? Oh bah je vais t'en faire voir une tout à l'heure de BC Rich. Tu vas voir. Ok. Alors ça, les gars, BC Rich, c'est quand même une petite passion qu'on a fait vriller plus d'un. Et c'est trop ouf d'en voir une, mais si Attends. t'en as encore d'autres, Ah, je vais te les faire les deux autres. on va y aller. On va Voilà. aller voir de la BC Rich. Voilà, il y en a une qui est très très glamour. Allez, vas-y, on va monter, on va voir. Donc en fait, dans nos couloirs, en général, on a soit des plantes. Ici, dans tes couloirs, tu vas avoir un mini ampli, tête d'ampli, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ibanez, c'est Ouais. mignon, hein, ça sonne bien, En ça. plus, en plus, tu peux mettre c'est du 4 tu peux mettre sur du 4-12. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, alors il y a des trucs là. Bon, là, on est dans le musée numéro 2. Déjà, je vois ça. Ça, c'est mignon. Et bah Voilà. écoute, Hop, ça c'est tu me la super donnes. bluffant. C'est ça que tu voulais dire, tu me Ouais, la donnes. parce que chez Harley Benton, maintenant, à cause des copyrights, la nouvelle, elle est pas du tout comme ça. Je l'ai. Ça, c'est Harley Benton. J'avais même pas vu. Ah, mais c'est vraiment la copie de la. Ah oui, c'est vraiment la copie Mais de la. d'où Harley Benton fait des guitares comme ça? Ah, mais ils en font plus des comme ça. Ah, ils en font plus, voilà. Et à l'époque, Relique. 98 €. Ah ouais? Ouais. Oh, oh les gars. Ah oui, oh là là. C'est n'importe quoi. Alors ça, c'était la BC Rich où ils avaient commencé à changer bon, un peu les têtes et tout comme ça. Et ils nous rajoutaient cette opulence C'était de masse. l'époque, tu sais, des groupes comme Wasp, Non, mais- tous les groupes de glam. Et ça, Wasp, Poison. c'est une américaine. C'est n'importe quoi cette forme, hein. Ça va rien dire. Ah ouais, c'est super joli en plus. T'es le bois. Ouais. Alors là, normalement, avec la lumière, tu devrais voir des trucs de fou qui se passent. Ouais, carrément. Les trucs bleus. Ok, donc là, on est encore sur une BC Rich. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu, donc trop bien. On est sur la même forme que l'autre, sauf qu'on a une finition un peu dingue. Et effectivement, Le manche, ouais. wow, l'autoroute. Ah, c'est un truc. L'autoroute de l'enfer. Et tu les joues ces trucs-là? Non, tu les joues pas toutes forcément. Bah, tu sais que c'est compliqué, mais des fois j'en sors 5 d'un seul coup, puis je joue les unes derrière les autres, quoi. Ça, c'est une copie. C'est copie de la Freya. Ibanez Vaille. C'est fait en Tchécoslovaquie. Les gars, ils nous sortent des trucs, mais je suis même pas au courant. Donc effectivement, bon, là j'ai l'impression de voir la fameuse Ibanez Vaille. C'est Vaille. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est une copie, ouais. Avec la fameuse poignée. Ok, magnifique. Donc, Et là, ouais, c'est une copie puisque la marque c'est ouais, Freya, Freya. Ouais. Ok. tchécoslovaque. Oh, Gold Top. Ah, les manies, ça c'est super. Là, ça sonne. Ça, c'est pas Là, mal. c'est hyper bluffant. Gold Top, bon, bah, c'est une de mes finitions préférées de chez, à la base, Gibson. Ça, c'est une copie qui s'appelle Greco. Ouais. Alors moi, c'est des marques, franchement, je sais pas si vous connaissez, dites-le dans les Bah, commentaires. mais c'était moi, vraiment c'était la copie officielle de Gibson. Hein. Et c'est C'était japonais, une- ça. Japonais. Ouais, c'est japonais. Ouais, ouais, c'est m'a dit Il y a déjà. Orville aussi, Ah ouais. je crois, et c'est des Or- guitares. J'en ai une vraiment- Orville. Et il y a Ah, et c'est il y a- incroyable. Orville et Greco, j'ai cherché ça, mais j'étais prêt à craquer des thunes. pour Mais l'acheter. tu vois, il y a pas C'est mal vrai de groupes Ah, qui font du incroyable. cover de style Guns N' Roses. c'est trop Et beau. il y en a qui tournent avec des Bernie. Et ça des vaut Orville. combien là à l'heure actuelle? Tu sais même pas. Oh, Ouais, ça vaut un petit un bien. petit 1000-2003 Ouais. au minimum. Hein. Ah oui, quand même. Il y a- Nous, on n'est pas sur de la copie type Ah non, c'est copie. du braquage, non. Donc ça n'existe plus à la vente. Ah non, c'est. Ah si, Ah ouais. à la vente, oui. Non, mais à en l'occasion. L'occasion, ouais. Ouais, ouais. Je la veux. Attends, j'ai vu ce triangle là. Je fais comme au marché, hein. Ouais, vas-y. J'ai le droit. Oh là, c'est joli. Oula les gars, regarde-moi ça. Ah, ça j'aime bien ça. Ça c'est stylé. C'est injouable assis, mais. Injouable assis, mais on s'en fout. On est là pour l'insolence. Ça, Et j'en ai deux, hein. il est. Parce que j'ai pas la même configuration de micro. L'insolence. Tu voulais voir comment ça sonnait avec d'autres C'est micros. juste qu'il a voulu nous en offrir une aujourd'hui. Deux, fais voir, putain. C'est ça, tu vois, j'ai. C'est pas la même config. Il y a un pneumatique et un stop bar de Ouais, marque qualité. celle-ci tu l'as upgradé un peu. Ah ben ouais. Mais c'est pas bête effectivement ce côté un peu prendre des occasions pas chères, venir l'upgrader et tout, on fait une guitare cool. oui. Il y a un délire. En tout cas, ça c'est le genre de grade qu'effectivement que je kifferais avoir juste pour le mojo. C'est tout. Hein. Ah Oh bah là tiens, là. je vais te faire plaisir là. Ah. En fait, oh là là, c'est une M quelque chose, ça. MH M. Donc ça c'est une LTD qui avait été faite il y a une dizaine d'années, non 10-15 ans je crois. Ouais, ouais. Commencer à mettre les Seymour Duncan bien Ouais, ouais. énervés et changés par rapport à EMG. On est sur ce fameux
noir transparent, en fait, intitulé comme ça, pour ceux qui savent, dans la boîte noire du guitariste à l'époque. Mais ce qui était cool, c'est que c'était des guitares qui étaient presque pas trop chères pour l'époque, Ouais. et qui permettaient, nous, jeunes adolescents boutonneux, de faire des économies et de jouer. Malgré tout, le manche conducteur fait que ça, c'est l'autoroute vers l'enfer, encore une fois. Donc, ouais, c'est des guitares indonésiennes, ce truc-là. C'est pour ça qu'ils arrivent à sortir des bons petits prix. J'allais te demander, as-tu une PRS? Ouais. C'est un modèle signature. Je te l'achète. Paul Tremonti. C'est gratos. Ah, oui, bah oui, du coup, il a ses... Et là, ses maintenant, modèles. tu vois, ils l'ont sorti avec les petits oiseaux, mais ils sortent avec les points d'oeil, celle-là. C'est une des premières. Ah, dommage, il n'y a pas les oiseaux. Donc, ça, c'est les Tremonti. Alors, justement, c'est marrant, parce que PRS, en ce moment, j'ai envie de m'en choper une. Mais là, on essaie sur les formes, donc, les Les Paul façon PRS. Et effectivement, à la base, enfin, dans ce modèle-là, il n'y a pas les petits oiseaux qui nous font tous kiffer quand on aime PRS. Mais PRS, c'est PRS, cette fameuse tête, Ouais. logo Tremonti. Et puis, bon, bah, guitare robuste, guitare qui envoie. Tu l'as joué, celle-ci? Ouais, Ah, c'est ça, bien. c'est mortel. Ah oui, c'est les SE, ça. Hein. Ouais. C'est les SE, en gros, c'est les modèles un tout petit peu moins chers chez PRS, parce que PRS, pendant longtemps, on n'avait pas de modèle pas cher. Les US, ils sont C'est hors de prix. C'est hors de prix. Il n'y avait pas de modèle pas cher à l'époque. PRS, nous, quand on regardait les magazines, je sais pas, Rémi, si ça t'est arrivé, Non, mais tu sais, si, si, la boîte noire du guitariste. Ouais. On regardait les magazines, PRS, c'était juste pour faire de l'œil, quoi. C'était du 3000, 7000, 12000. C'était inatteignable. Et après, ils ont sorti les modèles. Alors, je sais pas si ça existait, mais en tout cas, ils ont sorti le modèle SE pendant un moment. Et ça en a sauvé plus d'un pour convertir en PRS. Ça, c'est Weston, c'est usine Matsumoto au Japon. Je sais pas si on a parlé des usines Matsumoto. Non, mais là, c'est n'importe quoi, là. C'est- Eh, ça Matsumoku pèse. ou pas, c'est quoi une Weston? Weston, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as une 7 cordes. Alors voilà, ça c'est une grande question, il y en a beaucoup qui me posent ça. Est-ce que les Harley Benton, donc ça je crois que ça doit valoir quoi, 200 balles, même Oh, pas je sais pas si c'est pas 150, un Ouais. truc comme ça, en, 120. en 7 cordes, ça existe aussi en 8 cordes Harley Ouais. Benton. Pour se faire la main, pourquoi pas. Là pour le coup, faudrait la tester, tu vois. S'il y en a qui ont pu tester les Harley Benton 7 cordes, 8 cordes, des trucs un peu bizarres, parce qu'en général, dans ces prix-là, ça peut être compliqué hein, d'avoir une qualité de ouf sur des modèles aussi particuliers, 7 ou 8 cordes. N'hésitez pas à mettre en commentaire un peu votre avis. En général, quand tu es chez toi et tu vois un drap, c'est juste parce qu'il y a quelque chose, une assiette en dessous. Mais là, tu vois une guitare. Oh là là! Une belle RG Japon aussi. Regarde qui commence ça! à dater. Regarde, l'océan Pacifique. J'en ai deux. Un micro rose, un bouton. Tu rentres chez toi, tu joues, tu riffes, tu fais ce que tu veux. Faveur Barretta. Bon, la couleur est particulière. Ouais. Mais en noir, ça envoie grave. Oh, il y a du bleu. Oh là, c'est mignon. Ça, c'est une Jackson. Elle a un pet d'ailleurs. Oh là, c'est quoi ce truc? Qui a déjà vu une plaque comme ça? Jackson, bon, très particulier, j'aime beaucoup le bleu, assez vintage, old blue, on appelle ça, hein, un truc comme ça. Et on est sur le fameux Seymour Duncan, donc c'est des doubles formats simples. Ça, je conseille pour ceux, par exemple, qui ont une Fender ou une Squier et qui veulent vraiment passer un cap, avoir un truc un peu vénère et tout. Comme on n'a pas la place, forcément, sur des encastrements doubles, mettre le double format simple chez Seymour Duncan, il est franchement énorme. Je l'ai mis sur la Cheloucaster, justement. Et là, il y a un truc aussi un peu atypique. De toute façon, là, au point où on en est... Je pense que tu connais les amplis orange. Les amplis orange, oui. Ouais. Et tu connais pas les guitares orange. Ah, il y a des guitares orange? C'est un truc de fou. Non, Je te jure, c'était vendu en kit pour des grades de débutants et tout. Et c'est pareil, ça, moi j'ai craqué quand je l'ai vu. Guitare, oh là là. Avec les petits points d'at orange, regarde, ouais, c'est trop marrant. Ça, c'est classe. Mais non, mais ça, Ça, c'est n'importe quoi. c'est collector. Je kiffe, c'est le logo. Quand t'as ça sur sa guitare, c'est bon. On peut partir en paix. Regarde. Ça, c'est introuvable. Non, Ah ouais. ça n'existe pas. C'est vraiment la marque Orange qui avait fait les guitares. Ouais. Tu sais, c'est vraiment pour jouer du bon petit rock ou que pont. Ouais, on s'en fout. Voilà quoi, la Green Day. Non, mais quoi. t'as le gros ampli orange. Mais ça la fait petite jaser, orange. ça fait jaser quoi. Joe Oh. Perry, derrière Smith. Oh là là. Oh putain. Avec les Dorsbecker Gibson d'origine. C'est la léopard quoi. The Boneyard, regarde ça. Ça, les gars, désolé, je vais le répéter plein de fois. Hein. Le mot insolence, il est vraiment au rendez-vous. Alors attends, je vais te poser une question quand même. Le truc, c'est que tu vois, quand tu collectionnes comme ça, le gros souci, c'est parce que collectionner des guitares, c'est pas collectionner des CD, des vinyles. Ah bah je connais des ça livres. quand même, regarde, j'ai quand Oui. même. Ouais. Ah oui, Non, c'est. non, Au niveau je- emplacement. Non, non, alors au niveau emplacement, Ouais. tu vois, mais aussi au niveau entretien. Non, mais c'est Parce dur, ouais, la preuve, t'as qu'à voir, hein, il fait dur.
Mais parce que le problème d'une guitare, c'est que dans le temps, c'est pas comme un livre, enfin, c'est pas par exemple comme un timbre, bon, il faut faire attention, ou un CD, encore une fois, en boîte, c'est quand même du bois, ça bouge, ça rouille, ça... Et tu vois, tu fais comment en fait? Tu peux pas? Bah non, c'est un peu compliqué. Bon, enfin, bon, c'est pas humide non plus. Mais donc, tu vois, comme elles sont quand même, depuis le temps que je les ai... Non, elles sont bien, mais je veux dire, de tu la sais, vie. elles bougent quoi. Ah C'est ouais, un jour, bouge, tu veux en ouais. jouer une autre, c'est chaud. Ouais. Et le truc, c'est qu'il faudrait à la limite que ça soit exposé Bah partout, voilà, tu le vois tout ça le serait temps. le but du jeu. Ça serait le but du jeu, c'est vraiment d'avoir une pièce rien que pour ça. Donc ouais, c'est un problème. Oui, c'est un problème. Hein. Ouais, c'est le problème, c'est que c'est un peu comme collectionner une voiture, au final. Si tu l'entretiens pas, tu la fais pas rouler, tu la joues pas, une guitare, par exemple, c'est mort. Et là, c'est ça ma grosse question, quoi. C'est les copies. Voilà. Donc c'est pareil. Si vous aimez Lego, bienvenue chez Lego Store, la dernière guitare. Oui, mais c'est les trucs de vaille, ça, non? Ouais. Ouais. Mais ça, c'est une RG jaune à la base. Hein. Ouais. Tout a été changé ici pour faire un peu le côté un peu glam, ce qui va. Et tu vois, c'était rajouté les petites. Ah, ça c'était rajouté? Ouais. Tu les achètes en kit sur eBay ou sur. C'est quoi, des autocollants? AliExpress. Ah, Ouais, tu sais, les autocollants. Ah, mais du coup, c'est pas embêtant pour jouer? Bah écoute, ça a l'air d'aller, hein. Ça a l'air d'être conçu pour. Ok. Toi, t'as connu la guitare comment à la base? C'est quoi, qu'est-ce qui a fait que. Guitare. Les Beatles et les Shadows. Ok, c'est le déclic. Ouais. Ouais, t'as des Fender quand même. T'as la Fender Ingrid Malmsteen. Ah, c'est ça que je cherchais. Voilà. Je sais les gars. Alors Ingrid Malmsteen est l'un de mes guitares héros préférés. Vraiment, si on me dit, si t'es moins guitariste héros, vraiment le guitariste, certains vont dire Satriani, Vai, etc. Moi, c'est Malmsteen direct. Et sa guitare est très particulière. On va voir ce qu'il va nous sortir. Ça, Voilà. c'est une copie Fender Strat Malmsteen. Attends, elle a pris cher dans la tronche là. Ouais, ils vont faire un relooking, Ah ouais, non mais. un relake. Alors ça, c'est une copie. Donc c'est une fausse. Ouais. C'est une fausse Fender. Ouais. Donc il est marqué Fender quand même. Hein. Mais t'as vu, t'as quand même tout le manche escalopé. Ouais, alors voilà. C'est ça la particularité des guitares de Malmsteen, c'est d'avoir le manche scalopé. À quoi ça sert le manche scalopé? C'est qu'on a vraiment quasiment aucun entre guillemets, appui à mettre pour appuyer sur les touches, donc beaucoup moins de fatigue, un sustain très particulier, une tenue de note aussi très particulière. Et bon, alors maintenant sur une copie, est-ce que le scalopage est parfait? Je pense qu'elle a besoin d'un bon réglage, hein, parce qu'en fait, le scalopage, t'es pas censé appuyer. Jim Harley, ce logo-là, c'est un petit peu pour ça que je suis maintenant devant vous. Pourquoi? Parce que c'est la première marque de guitare que j'avais. Voilà, j'ai eu une Jim Harley, alors c'est pas celle-ci, c'était Form Strat. On peut comparer à l'époque actuelle avec Harley Benton, et tout ça en fait. Hein. Jim Harley, d'ailleurs, je sais pas s'il y a un lien entre Harley Benton, Jim Harley. Mais Jim Harley, ça, ce logo m'évoque beaucoup de souvenirs. Hein. Pour le coup, c'est assez ouf parce que c'est vraiment une guitare entrée de gamme, très bas de gamme qui ne se fait plus. Mais à l'époque, franchement, ça a fait découvrir la guitare à beaucoup parce que c'était très bas budget. Je sais plus exactement le prix des Jim Harley. Je me demande si c'était pas du 59 €. 49, pourquoi pas. C'est modèle Bonamassa. Wow, Gold Top aussi. Mais par contre, celui-là, il est vénère. Ah, celui-là est beaucoup plus joli. Hein. Avec Big Bucker dessus. Joe Bonamassa. Et dedans. Oh là, l'étui tout rose. Ouais. Et le petit goodies avec la signature de Bonamassa dessus. Ah ouais? Ouais. Oh. Ça, c'est petite relique, ça. John Havas, sa signature Les Paul. Ah, t'as vu, on a 1000 exemplaires étaient faits celle-là. Ah, 1000 uniquement. Ouais. Donc là, t'as quand même un truc assez rare, mondialement, on va dire ça. Bon, on va conclure parce que ça fait 1 heure qu'on filme environ, un peu plus. Mais ça passe vite quand on parle de guitare, forcément. Donc déjà, je voulais te remercier de nous avoir accueillis, de nous avoir montré toutes ces guitares. Maintenant, je te souhaite un bon courage pour ton changement de corde futur. Le budget corde, s'il est équivalent à la guitare, bonne chance à toi. On peut se dire qu'on se donne rendez-vous quand tu arrives à 200 guitares. Ouais. Hein? Ouais. Il t'en reste une cinquantaine. Là-bas, ça commence à gueuler un petit peu. Ouais, oui. Mais en tout cas, merci à tous. Je voulais vous dire que la chouterie n'est jamais finie. Merci Cyril pour l'accueil. Et puis écoutez, Merci à vous. collectionnez des guitares, faites-vous plaisir. Faites comme lui.